Bonsoir à toutes et à tous pour ce 38e épisode de Dragon Quest 3 HD 2D Remake. 37e épisode, on a fait beaucoup d'XP. Parfait, sauvegarde automatique. Hop. Et donc, Amayel a fini tout l'XP en tant que vadrouilleuse. Alors une seule vadrouilleuse au lieu de deux, c'est beaucoup mieux. Quand il y avait Arya et Ryumi en même temps, c'était un peu infernal l'XP. Là, c'est bien passé. Et c'est ça. On a laissé Cardus. Pourquoi pour pouvoir faire l'XP plus rapidement sur les autres personnages. Et donc on va changer Amayel pour qu'elle devienne sage, qu'elle perde ce chara design catastrophique. Oui. Amayel. En sage. Oh le flow. Je suis désolé mais... Prêtre et sage, elle est tellement de flow. Alors vu que c'est son chara design final, il va falloir aller vérifier que c'est bien le meilleur. Alors ce qu'il faut faire c'est objet Amayel. Oui. Sac. Sac. Et je vais juste lui donner le brassard météore. Brassard météore ou brassard de météore? Je sais plus. Brassard de météore. Hop. Comme ça elle peut one shot. Oui non parce qu'elle est qu'une niveau 1 donc elle a pas beaucoup d'agilité. Mais elle pourra assez vite tuer les glands de mercure. Pas besoin qu'elle ait 36 items hein, de toute façon. Là l'idée c'est juste de faire l'XP sur Ryumi pour pouvoir remettre Ryumi en voleur. Qui est sa grande classe. Hop, on clique ici. Alors Amayel, qu'est-ce qu'elle a? Ah, on va pas changer, hein. Elle a déjà de très loin le meilleur style. J'ai zéro hésitation. Et donc là, il faut qu'on fasse... Il faut qu'on fasse quand même 4 niveaux sur Ryumi et Arya. On va retourner peut-être pour la dernière... C'est pas ça que je voulais faire. Peut-être pour la dernière fois. À l'endroit où il y a les rois hydres. Parce que c'est sûr que c'est bien pratique pour XP vite. Mais pour récupérer rapidement des graines, les zones à gluants sont plus intéressantes. Et mine de rien, c'est quand même ce qu'on va vouloir optimiser. D'avoir un max de graines, quoi, pour avoir des bonnes stats. Bon, du coup, ça me fait une attaque en moins. Mais c'est pas du tout l'attaque qui fait le plus de... Alors, en dégâts de zone, c'était hyper rentable. Vu que j'ai la coiffe de réflexion, ça va faire gagner du temps. Ah, ça devrait le faire quand même. J'ai bon espoir que ce soit pas trop galère. Sinon, on ira directement sur la colline des gluants. Avec l'équipe actuelle, ça devrait le faire. Sans trop de soucis. Enfin, Amayel 338, c'est pas énorme. Elle risque de galérer un peu au début. Après, elle a une épée qui fait mal. J'ai rien dit. Niveau 1, épée. Elle brûle tous les ennemis. Et là, elle va apprendre les sorts voilà, par paquet. Vive les sages. Est-ce que les barres à monstres passent bien maintenant ou pas? Ok. Ok. Donc un tour suffit pas. Par contre ils font 0. Bon, ils font peut-être pas tout à fait 0.
font pas trop mal, mais faut pas exagérer. Hop, des niveaux en plus. Tac. Comme je le dis à chaque fois qu'on passe cette zone, banger, incoming. On finit cette zone là et on a la... Ah, ils sont en full coup près. Oh, la lame de Rubius qui one shot. Ça me met tellement bien. Allez, on termine cette petite zone et on arrive à la musique de la pyramide, qui est tellement bien. Alors comment ça se passe à ça? Ok, le critique qui permet de passer à travers la protection, pas mal. Je me suis tellement habitué aux boîtes de Pandore Hyper Cursed qui te one shot, qui font du 1600. Que là, je vois des monstres avec 600 PV, je suis en mode waouh, c'est naze quoi. Alors que c'est déjà des monstres qui étaient galères à tuer. Bah, la première fois que je suis arrivé dans cette zone là, c'était pas si facile. Hop. Parfait. Amaïel niveau 16, super flamme. Oh, c'est trop stylé comme attaque. Ça one shot les 3 monstres, qui étaient un des designs préférés de Ryumi. Ryumi le viewer évidemment, pas Ryumi le personnage in-game. Du coup le jeu est bientôt fini, bientôt la tier list des monstres de Dragon Quest. 3 évidemment, pas tous, pas tous les monstres, mais ceux de ce jeu là. Tier list exhaustive bien entendu. Alors, donc... Pardon, on perd en qualité de musique, mais... on est plutôt bien pour XP. Alors, je préfère cibler. Ok. Très bien. Ça XP bien. 5004. Ok, donc bientôt niveau 44 pour Aria et Ryumi. Donc Amaïel, tout. Ok. Interesting. Bon, elle a pas 456 d'agilité. Hein. Elle a que 228, mais doublé par la lame de, par le brassard de météore. Je pense que ça passe. Je pense que ça passe sur le vilain monstre là. Ah mais c'est parce qu'elle a pas encore Mega Bang. Quand elle aura Mega Bang, le double Mega Bang va être incroyable. Alors, oui, mais c'est un peu chaud là quand même. C'était peut-être un peu optimiste de ma part d'y aller à 3.
Par contre, ça veut dire que ça va faire là, je vais... C'est quoi? C'est 34 000 d'XP par perso? Je pense que oui. Donc ça... Un tour de plus, mais beaucoup plus d'XP. 35 000. Bon. Allez, Aria 44. Ryumi 44. Yeah. Yes. Hop, ça se tue facilement. Et... check. Je prenais en note comment je vais appeler l'épisode. La VOD. Hop là. Alors. Non, ça se tue bien quand même. Du coup, il faut 3 rois hydres pour un niveau normalement sur Ryumi et Aria. Ils sont sûrement à 120 000 à peu près, comme quand Amayel faisait artiste martial. Donc ouais, un peu plus. 3,5. On va voir. Là, l'avantage c'est qu'elle XP vite et les sages ils prennent beaucoup de stats, donc c'est bien. Ouais, c'est ça. 3,5 environ. Bon, évidemment là, eux on les passe absolument pas. Enfin, je les tue, mais ça prend un temps pas du tout... raisonnable et pas rentable. Enfin, c'est pas rentable le temps que ça va me prendre pour les tuer. Hop, hop, hop. Je me demande à quel niveau il va falloir qu'il... Enfin, ça peut être bien qu'il soit pour finir le post-game. Peut-être que je me fais genre 15 minutes de gluant pour qu'ils prennent quand même un peu de niveau. Pas avoir Ryumi niveau 1 quoi, en voleur. Et puis une fois qu'il est genre... Peut-être en 15 minutes je pense que je peux le mettre niveau 30. Et une fois qu'il est niveau 30... on va aller chercher un peu les items qui nous manquent, parce qu'il nous en manque 11 quand même. Ce qui n'est pas négligeable. Donc on va voir ce qui manque et on va aller le chercher. Bon là faut penser à heal quoi. Si je heal pas, on va avoir des problèmes. Ça se tue facilement. Hop là. Elle a fait Rubis. Elle a béni la lame de Rubis et franchement, jolie bénédiction. C'est tellement fort comme item. Hop. Allez, un petit niveau là-dessus normalement. Tac. Bam bam. Hop, ça tape. Classique, efficace. Check. Bon, 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 bon. Allez, normalement ça se finit ce tour là. Et si c'est 47 ça le fait du coup.
35 000. 145, plus que 2 niveaux. Ah, 872 PV sur Arya, ça commence à devenir intéressant. Amael 30. C'est ça, 15 minutes pour mettre un perso niveau 30. Et c'était un sage. Et les sages, a priori, ils prennent pas, ils ont besoin pas mal de points d'XP pour gagner des niveaux. Yahoo voleur, ça va beaucoup plus vite. Mais par contre, sans graines, t'as des stats pas folles. Donc va vraiment falloir drop quoi. Pour essayer de vite rattraper les mauvaises stats. Allez, allez, allez. Paf. Alors attends, ça fait combien? C'est énorme hein, ce qu'il va donner là le gluant. Mercure, c'est quoi? C'est 42 000 divisé par 3. Ça fait 14. Ça va faire quoi? 40 000 du coup d'XP ce combat là? Moi je prends hein. Hop. Et là l'avantage c'est que Amaya elle a passé le moment où elle a pris suffisamment de défense pour passer au-dessus de la barre où elle prend pas 150 ou 200 par 200. Donc normalement on est plutôt bien. Hop. Fait. Attends, 50 000 51 000. Oui, je prends, hein. Mais je pensais que c'était moins, mais... Allons-y, hein. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Ça veut dire qu'ils prennent pas un niveau là, Ryumi et Arya. Mais au prochain. Encore 10 minutes de farm et c'est bon. Oh, le double sort sur Amael. Ça me met très très bien. Oh là, Amael sous brassard météore, ça va être incroyable. Pour XP sur les gluants aussi, avec Arya, chance de crit améliorée en tant qu'artiste martial. Boomerang. 8 fois les chances de crit améliorées. Ça va être très très agréable aussi. Alors, d'ailleurs, je peux barrer sur ma feuille les renouvocations pour Arya. C'est fait. Il reste plus que Ryumi en voleur. Purement en termes de chara design, faudrait laisser Ryumi en artiste martial et passer Arya en voleuse. Parce que les voleuses... Ah, quoi que le chara design des voleuses n'est pas forcément hyper stylé non plus. En fait, voleur et artiste martial, les chara design hommes, je trouve qu'ils sont très cool. J'ai plus de mal avec les chara design féminins. Féminins, elles sont trop cool en sage, en prêtre. Mage, c'est pas mal, mais c'est pas mes préférés non plus. Il y avait quoi? Marchande. Marchande, elles avaient un flow. Là où par contre les marchands hommes, beaucoup moins. Il y avait quoi d'autre comme classe avec des chara design que j'aimais bien?
Enfin, vadrouilleur dans les deux cas, je trouve ça très moche. J'aime pas du tout, esthétiquement. Alors, est-ce qu'on a une surprise et c'est au niveau 46 qu'ils apprennent? Je pense pas. Ça va être 47. Mayel 34, très bien, très bien. Et commence à avoir une bonne panoplie de sorts, hein, Mayel. Allez, Mega Bang qui termine. C'est tellement plus pratique d'avoir les persos polyvalents. C'est sûr que Arya elle peut pas double Mega Bang et tout, mais même sans ça, le fait de pouvoir Mega Bang pour finir des ennemis, c'est trop efficace. C'est beaucoup trop efficace. Pour ne pas être fait. Je me plains pas. Attention. Hop. Allez, 80 000 XP. Et Ryumi est prêt. Alors, ils sont devant moi, les 80 000 XP, là. Ils m'empêchent de fuir, en plus. Déjà, à 4 contre 3, c'est pas facile, mais là, à 3 contre 3, ça va être trop long. Hein. Avec les debuffs, le fait de pas pouvoir lancer les sorts, et les endormissements... Ah. J'ai mal cliqué... Ok, ça c'est bien ça. Ok, donc normalement je tue le mercure. Bon là je perds des attaques. Mais c'est pas grave. Parce que ça assure beaucoup d'XP. Peut-être qu'il faut que je heal là quand même. J'abuse un peu. Quoique. Bon, peut-être pas. C'était un peu dangereux quoi. Hop. Allez, plus que un combat. Enfin. Plus que un combat face à un roi hydre ou du mercure en pagaille. Ah, eux ça fait pas un combat. Ah, on va quand même les tuer, mais... Là par exemple c'est dommage, parce que si Amayel avait tapé avant... D'ailleurs c'est bizarre que Amayel tape pas avant. Bah le... Ça tape pas Amayel? Ah c'est ça si. Parce que si elle avait l'âme de Rubis au tout début, je pouvais tuer en un tour parce que du coup les crabes étaient morts, super bang, et éventuellement un monstre en renfort sur le troll quoi. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah elle est à 562, elle est censée taper bien avant Arya. J'avais la tête ailleurs et j'ai pas fait assez attention. Ok, hop, dernier combat. Parfait. En plus du coup Ryumi, à la fin de ce combat Ryumi aussi à critique systématique. Ça me met très très bien. Joie, bonheur, plaisir. Félicité même.
Gorgée d'eau savoureuse. C'est une gorgée d'eau qui sent la fin de l'XP quoi. Messieurs, dames, il est l'heure. Sous vos yeux ébahis. Dans quelques secondes, Ryumi et Arya ont l'intégralité des sorts et des aptitudes disponibles dans le jeu. En dehors d'Omni Soin qui ne peut pas être appris par des personnages autres que le héros. Yes. À tout moment, ils l'apprennent pas au niveau 47 et je déprime si c'est bon. Oh, ça fait plaisir. Je quitte la zone. Ah, j'ai raté. J'ai mal cliqué. Ça a même été plus rapide que ce que je pensais. À peu de choses près. Je suis 3 minutes en avance sur ce que je pensais que ça allait durer. Tant mieux. Je suis un peu dévasté par le look de Arya, mais c'est des choses qui arrivent. On va vérifier rapidement quand même. Donc sort 6 pages complètes. 6 pages complètes. 6 pages presque complètes. Aptitude. 7 pages et 1. 7 pages et 1. 7 pages et 1. Parfait. Allez, Ryumi, redevient un vagabond, un voleur, un fripon, un maraudeur. Ah là là, Ryumi le voleur, meilleur personnage du jeu. T'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Tu gardes juste ces deux items là. Bon, fléau du carnage, ouais, tu peux le garder. J'accepte. Alors, il est à 428. Attendez de voir quand il va être niveau 30. La vitesse qu'il va avoir, ce sympathique Ryumi. Alors attends. Elle peut avoir le fléau aussi. Elle peut pas avoir le bout métal par contre. Bon, on va lui donner un fléau. Hein. Ah bah non, attends. Arya elle passe en fléau. Et Ryumi du coup il passe en bout métal. Voilà. Comme ça ils ont tous des attaques multi-hit. Et on va aller faire un tour. C'est pas là que je voulais aller. Sur cette charmante petite colline à gluants. Du coup, je suis pas dans la bonne grotte. Tunnel de lacération. C'est là que je vais. Gaiement, évidemment. Hop, on ressort. Et on va juste au-dessus.
Allez, pour le plaisir. C'est satisfaisant. C'est des ennemis. Quand j'ai découvert qu'ils étaient faibles à la glace, j'étais en mode « Oh, c'est trop stylé !» Et là, allez, hop. Ça se one-shot avec la lame. Donc là, on peut avoir pas mal de gluons de mercure. C'est un peu plus lent pour l'XP. Parce que... Attends, on va essayer de faire un truc. Ah, c'est ça. On peut faire un truc assez classe. Pour que les trois regardent dans la bonne direction. Donc là, ce qu'il faut faire... La plus lente, c'est Arya, elle est en sans pitié. La plus rapide, c'est Amayel, elle est en suivre les ordres. Et elle auto-attaque. Voilà, comme ça assure le coup. Si j'en ai 8, ça laisse la chance de crit. Mais non, en fait, je suis con. Faut que je mette l'item sur Arya, parce que c'est Arya qui a les chances de crit améliorées. Allez, on change tout. On change rapidement, donc équipement, Arya. Anneau de lucidité, brassard de météore. Oui. Voilà. Et donc ce que je voulais faire, c'était ça. Oh, c'est super dur. Je voulais qu'ils regardent les trois dans la direction. C'est un peu inutile et foireux. On va pas le faire. Je change d'objectif. On va juste se mettre là. Voilà. Là, ils ont un flow. Ils regardent au vent. Cheveux, robe au vent, là. Donc, tactique. Amayel, suivre les ordres. Arya. Non, c'est l'inverse. Arya, suivre les ordres. Amayel, sans pitié. Et là, pa. Ça laisse les chances de crit. Et ensuite, on fait les critiques automatiques. Pour assurer les kills. Que demande de plus le peuple? Ça fait que même les gluants donnent pas mal d'XP. Et je pense qu'assez vite on va avoir les... Voilà. J'ai pas eu le crit, mais c'est des choses qui arrivent. Là par contre Ryumi il en tue un. Et... Amayel a... tapé? Non. Faut qu'il prenne évidemment plus d'XP pour taper avant, mais ça va le faire. Je pense que c'est le moment d'utiliser les graines d'agilité. Bah, le but c'est qu'Arya en fait elle tape avant. Je réfléchis. Ouais, c'est ça. Bon, faudra qu'on en redrop, j'en ai plus, mais c'est pas... This is not dramatic. Et je veux juste vérifier qu'en tactique on est bon. Donc je clique, et ça lance. Ok. Ah, c'est juste que Amayel a pas eu le temps de faire le critique systématique. Parce que le gars s'était déjà enfui. Ok. On est donc en parfaite situation. Tout se déroule précisément comme il le fallait. On XP Ryumi pendant encore quelques minutes et puis ensuite on va aller chercher les items qui nous manquent. De classe. Ah, et du coup ça XP vite. Égal félicité. Voilà. On peut changer le titre du stream. Je suis heureux maintenant. Amayel 38. C'est très très cool aussi. Elle va apprendre les sorts les plus puissants comme ça. Hop. Oh, multi-coup c'est tellement stylé. L'effet visuel est cool. Ça fait du 300-400 de dégâts par là. Mince. Ouais, je pense que d'ici 10 minutes, Ryumi il aura son niveau 30. Donc 11 items. Je sais pas si Xianlong il a encore des choses à drop ou pas. Dans tous les cas, il y a des choses à Xianlong
à faire. Le fait d'être le héros le plus classe, je crois, ou quelque chose comme ça que j'ai pas encore fait. Ce sera pas aujourd'hui puisqu'on va attendre d'avoir récupéré Cardus, mais bon. Il y avait ça encore à faire. Il y avait... En fait c'est tout. Les autres je sais pas ce que c'est. Après il y a des items bizarres, genre il me manque des épées ou des trucs comme ça. Il manque des items assez classiques. Alors... Pas beaucoup de réussite sur les crits, hein. Vraiment pas beaucoup de réussite sur les crits non automatiques. Allez, plus que 4 niveaux sur Ryumi. Bon, s'il en a plus, tant mieux, hein, ça augmente les chances de drop. Je ne serais pas homme à me plaindre de ce genre de situation. Ah voilà, 2 crits, c'est pas mal. T'imagines comme ça les doubles crits sur les mercures. Avec un ou deux persos qui arrivent à toucher leur critique systématique derrière, c'est idéal. Hop là. Ça va faire quoi? Un peu plus de 10 000 XP? 12-13? Ah, 8200? J'ai complètement raté mon compte. Mais complètement. Oh. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Quel plaisir. Allez, 3 mercures. 50 000 XP. Ryumi 29. Là, le plus pour finir. Un petit drop de graines d'agilité. Non. Ça aurait été beau. Oh, le vilain multi-coup de Ryumi. Hop. Je préfère avoir les crits sur les mercures. Si le prix à payer c'est de ne pas avoir les crits sur les métals, j'accepte. Avec joie. Ça sert à rien qu'il ait le bout métal d'ailleurs, Ryumi. Finalement. Vu qu'il l'auto-attaque jamais. Allez hop, Ryumi niveau 30. 6 minutes en avance sur ce que je prévoyais. 5 minutes 30 plutôt. Et donc là je voulais comparer la vitesse. Les voleurs ils ont beaucoup d'agilité. Bah, je sais qu'il a le brassard météore qui double la vitesse, mais quand même. C'est vénéen. Je pense qu'il va bientôt passer même devant Arya. Tant mieux en même temps. Hein. Il vole une herbe médicinale. Il commence à drop. Alors. Donc d'après ce que je disais, c'est qu'on allait devoir chercher les items. Je prépare
en faisant des combats. Ok, un crit. Très bien ça. Bon. Parfait, c'est beau. Hop. Ryumi 32. J'essaie de faire quoi? Peut-être 60 avant de retourner au sanctuaire des épreuves? Ah, graine d'endurance, c'est cool. Allez, encore un. Et on passe aux items. C'est trop bien. Ça change tellement la vie, ça. What a pleasure. Alors, il y a 49. Alors, si je vais ici, tout ça c'est terminé. Objet obtenu. Ah, il nous manque le tout dernier objet du jeu. Qu'est-ce que c'est? Alors on a les... Ah, est-ce que je peux pas regarder par... Ah si, par type. C'est quoi à la fin? C'est les... Comment ça s'appelle ça? Les orbes, elles rentrent où? Dans Event. Donc Red Orb, Echo Flute, Ranking Ball, Dreamstone, j'ai la pierre de rêve. Le Super 18+, je n'en peux plus de ce jeu. Ah, pierre onirique, j'ai Royal Missive, j'ai Black Pepper, j'ai Razmian Modrod, j'ai Lover's Locket. J'ai ça ou pas? Ah, médaillon des amoureux. Ça j'ai. Les clés j'ai. L'orbe j'ai. Oricalque je l'ai, il me semble. Ce serait l'oricalque que j'ai pas eu? Non. Non, je l'ai. Ensuite, la goutte d'arc-en-ciel, je l'ai. La pierre de soleil, Zénithium, je l'ai. La flûte d'effet, la Sphere of Light, les Yellow Orb, Blue Orb, Green Orb. Ok, tout est là. Donc je ne sais pas ce qui manque. Vu que c'est le tout dernier item, je pars du principe... Enfin, je vais pas chercher ce que c'est. Ça peut être juste dans l'aventure... Quand on finit le temple des épreuves, par exemple. J'ai pas envie de... Si c'est un truc un peu sympa, je vais éviter de me spoiler. Par contre, la liste des épées, là... comment dire... Ça mérite d'être vérifié. On fait ça par quoi? Par point. C'est pas mal. Donc par puissance. Alors... Ah, c'est par puissance et par type, ok. Donc dans les armes, bâton de cyprès, boomerang, dague, tic, 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 tic. Ok, bâton d'anti-magie, qu'est-ce qu'il y a après? Bâton des averses, c'est plus loin. Wizard staff, bâton de sorcier. Chain whip, fouet de chaîne. Slapstick. Staff of Anti-Magic, c'est ça. Et ensuite on a le Steel Broadsword, c'est ça. Il est pas indiqué l'item. Ah si c'est... Ah ce serait le Slapstick. Ah oui moi c'était le Snooze Stick que j'avais. Alors le Slapstick,
Où est-ce qu'on le trouve? Ce fameux slapstick. How to get. Il s'achète à Mur? Je n'ai pas acheté? Je suis ridicule en fait. C'est au début Mur, c'est ça? Ouais, j'ai raté. Hop. Bon là c'est un peu ridicule quoi. Bon après c'est que pour les classes nulles. Mais bon, on va l'acheter quand même. J'ai tout ce qu'il le vaut. Donc c'est ce gars-là qui vendrait? Non. Celui-là. Oui. Maintenant. Il me manque un item, je ne sais pas où l'avoir. Alors. Dragon Quest 3. Donc là, il y a écrit que ça se trouve à Hacham. Ce qui est pas déconnant parce que j'ai pas dû acheter les trucs à Hacham vu qu'il y avait les... C'est où Hacham? Il y avait les histoires de négociation. Et du coup, j'ai pas vraiment fait le truc. Ouais, c'est ça. Hop, on passe là. Non, ça passait par l'autre côté aussi, c'est pas grave. Elle a les négociateurs de fous. Alors, est-ce que lui, il a des trucs que j'ai pas acheté? Non. C'est un vendeur raisonnable. C'est l'autre là qui te vend le truc à 72 000 et il faut négocier. Ah non. Il est chill celui-là. Donc c'est le... J'ai pas été dans le bon shop. J'avais une chance sur deux. Plus le fait que si j'avais une bonne mémoire, c'était bon. Mais... J'ai perdu. Donc c'est lui. Ah c'est ça, il indique pas les prix. Bon par contre il a pas l'arme. Salaud. Je reviens pas, mais c'est sûr qu'il vend pas. Bâton, point à point. Non, il le vend pas. Je deviens fou là. How to get a slapstick. Donc là ils me disent que c'est à Mur, mais on a vu que c'était pas à Mur. Allez, suivant. Ok. On est vraiment sur une recherche d'item cursed. Hein. Donc, sort, aria, clic-clac. Sortir de la ville pour faire clic-clac. My bad. C'est pas clic-clac. Je suis trop con. C'est tic-tac. Car en fait, ça s'achète bien à Hacham, mais uniquement la nuit. On est sur un niveau de cursed. Parce que ce deuxième shop n'est ouvert que la nuit. Non, en vrai, ça c'est bien.
Blague à part, c'est bien. Je l'ai. C'est le sac qui se trimballe ça. Non, j'ai tout le reste. Oh! Ah, et plus que 10. Ah non, moi je suis par puissance que je classe. Alors, fourche de combat, fouet du dragon. C'est le sledgehammer dont j'ai besoin. Ok. Donc ils me disent qu'à Lançon, je peux en trouver. J'y vais donc de ce pas. Le shop est fermé la nuit. Oui. Dormons dans ce cas. Pim pam 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 pim pam pam. J'ai pas souvenir de rentrer dans cette boutique. Je l'ai sûrement fait. Je suis quand même le... Ouais, c'est ça, j'avais pas acheté à l'époque. Oh, c'est le sac. Non, j'ai besoin de rien d'autre. Masse de guerre, c'est bon. Ensuite, on continue. Hop, hop, hop. Je rouvre la page. Voilà, comme ça. Ça va vite. Les Golden Claws. Où est-ce que ça se trouve? Ah! Ça a l'air moins marrant. Dans quoi? Ok. A priori, ça se trouve dans la pyramide. Un petit peu de bonne musique, du coup. Un peu de bonne musique. Alors, par contre, vous m'excuserez, mais... on va pas se taper tous les monstres, là. Donc, si j'ai bien compris, on passe par la petite sortie à gauche. Et on va jusqu'au bout, il y a un sarcophage et les Golden Claws sont à l'intérieur. Le souci de là, c'est que tu peux pas évac et tu peux pas TP, parce que les sorts sont bloqués. Je reviens pas de pas avoir fouillé ça. Honte à moi. Ah mais oui, j'avais pas encore le détecte trésor à l'époque. Et en plus, on peut pas fouiller. Bon, ça va être là, non? Non. En bas? Mince. Oh, est-ce qu'ils sont? Ah ouais, ok, c'est caché. Non? Ah là, je suis au sous-sol 1.
Bon, elles sont bien planquées. Faut le savoir. Hein? Bon, c'est chelou de fou. Genre les informations sont trop bizarres, mais... A priori, c'est là. Je les ai. Et du coup là je peux pas TP pour sortir. Sortir à pattes. Une voix sinistre et désincarnée résonne lugubrement dans l'air. Que la malédiction des anciens s'abatte sur le voleur des griffes sacrées. Ah, c'est pas des mots mignons qui vont me faire peur, quoi. C'est le souci. C'est bien le souci, mon pote. Moi, je chill, là. Peut-être refaire un petit discreto. Parce que bon, les momies... 124 d'XP et une fiole d'eau sacrée, c'est une perte de temps. A priori, ça n'empêche pas les monstres de venir. Ça en fait beaucoup là. Ouais, c'est vrai que si tu récupères ça quand t'arrives la première fois dans la pyramide, c'est chaud. Parce que tu peux pas quitter directement. Et il y a beaucoup d'ennemis en rencontre obligatoire a priori. Oh, fiole d'eau magique. I take it. Vraiment beaucoup d'ennemis. Oh, je pense que ça va être le dernier item de ce soir à trouver. On va voir en combien de temps on sort là, mais si c'est le dernier, je pense que c'est pas mal. Alors est-ce qu'on est maudit pendant la deuxième partie du souterrain ou pas? Ou c'est que cette chambre là? Après l'idée est bonne. Ça pour le coup c'est pas comme les boîtes de Pandore, c'est sympa. C'est un truc, voilà, t'as un effet, c'est un piège. Ça fait un peu vieux JRPG mais c'est sympa. Ça punit parce qu'il y a plein d'endroits où ils disent voulez-vous le faire, tu dis oui et il se passe rien. Donc ça c'est cool. Ça c'est pas... Ok, donc faut qu'on se tape tout ça avec des monstres tous les 3 pas. Je trouve pas que ce soit bêtement punitif quoi. Et normalement tu peux t'en sortir parce que c'est que des monstres que tu peux tuer.
Je dis ça, je suis toujours pas sorti. Hein. Si ça se trouve, à la fin, il y a Anubis qui arrive et on est mort. Si ça se trouve, c'est ça en fait le dernier mob du jeu que j'ai pas encore vu. C'est pas un boss après le temple des épreuves. C'est au fond de la pyramide, caché. Ok. Et ben, je trouve qu'on aura plutôt bien avancé. L'air de rien. C'est passé super vite pour le coup. Pas mal, moi j'aime bien cette formule de viser à chaque fois des objectifs heure par heure. C'est sympa. Ça découpe un peu plus. Peut-être que ça va être catastrophique en VOD / replay. Vous me direz. Mais en direct c'est sympa. Ça permet d'avoir 1 ou 2 minutes de pause toutes les heures. C'est pas... Enfin plutôt 2 ou 3. C'est pas énorme mais ça fait du bien. Donc... je trouve ça plutôt sympathique. Dum, 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 dum. Oups. C'est vrai que ça, je trouve, je peux les fuir. Mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus rapide. Ah si, parce que j'ai pas la ligne avec l'XP. Ah, est-ce que la malédiction est toujours là? Non, bon ok. Eh bien c'est fait, bravo à nous. Prochaine fois, on va recommencer par les items. Là on a fait les griffes dorées, donc il va nous en manquer 1, 2, 3... 4, 5, 6. Ah, on verra. Mais 6. Là, il m'en manque qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est normal. Et du coup, une fois que j'ai ces 7 objets, et ben, on va commencer à être vraiment bien vers le 100% quoi. Je fais les 7 objets, sûrement un peu d'XP. Ils sont niveau combien là? 49, 32, 40. C'est un peu léger 32 quand même, pour faire la fin du post-game. Est-ce qu'ils sont full... Réumi, il n'y a pas tout CPM, mais on est sur quelque chose de plutôt solide. On va s'arrêter là. Alors, merci à tous, à toutes et tous même, d'avoir suivi. Donc c'est épisode 38. Je sais compter. On a enfin l'équipe dans sa version finale, maintenant il faut juste XP. Ça a pas l'air si bête et méchant. Donc on va faire ça tranquillement ce week-end. Ça me semble optimiste de me dire que ce sera fini ce week-end à 100%. Mais pourquoi pas? Ça se teste. Je pense qu'il faut 1 heure pour finir les items. Ensuite peut-être 1 heure d'XP plus récupérer des graines pour avoir une équipe vraiment boostée. Et ensuite on va faire Xenlong, on va faire un peu le temple. Et voir ce qui nous attend après. Sur ces bonnes paroles pour le replay, merci d'avoir suivi. Et puis à demain pour la suite de Dragon Quest 3 HD 2D.